Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 4. Trouver sa safe place. L'une des choses les plus importantes que j'ai dû comprendre en partant seule loin de chez moi, c'est que comme je sortais pour de bon de ma zone de confort et de tout ce que je connaissais, il fallait que je reconstruise ou que je retrouve ma safe place, ou une nouvelle zone de confort en quelque sorte. À la maison, je pense que comme beaucoup de personnes, ici, l'espace où je me sentais en sécurité, là où je peux être 100% moi-même, c'était ma chambre. En gros, un espace qui n'appartient qu'à moi, et que j'aménage comme je veux. Un espace où je pouvais me réfugier quand je suis triste ou en colère, ou juste quand j'ai pas envie de parler à qui que ce soit. Ou juste mon lit tout simplement, parce que c'est chaud et confortable et que la couette donne la sensation d'être protégée du monde extérieur. Ma safe place, c'était aussi des personnes. Ma coloc, surtout parce que j'ai vécu 1 an et demi avec elle, et juste avec elle, ce qui fait, je pense, qu'on partage une forme d'intimité un peu particulière. Mon meilleur ami, parce qu'on se connaît depuis longtemps maintenant, et qui connaît mes côtés sombres mieux que personne. Alors quand mes amis ont commencé à me manquer et que la solitude se faisait trop ressentir, j'ai essayé de prêter attention à là où je me rendais instinctivement. Et la plupart du temps, c'était près d'un point d'eau. Dans les grandes capitales, je pouvais toujours me balader le long des quais, du fleuve ou sur les canaux ou dans les ports, que ce soit à Copenhague, à Londres, à Barcelone, à Prague, etc. Toutes ces villes ont été construites pour avoir un accès fluvial. Et après ça, j'ai passé quasiment 9 mois sur des îles plus ou moins grandes. Coucou, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et l'Angleterre. Du coup, c'était assez facile de trouver des plages où se balader et de respirer l'air marin à plein poumon. Et dans ces moments-là, j'étais toujours accompagnée de ma musique favorite, de celles qui me donnent de l'énergie et de l'espoir, ou de celles qui me font pleurer un bon coup pour me vider du trop-plein d'émotions. J'ai passé des heures et des heures à littéralement parler à l'océan, à me questionner sur ma tristesse, ma colère, qui je suis et qui j'ai envie d'être, avec le bruit des vagues qui se fracassent sur la côte en fond de mes pensées. Sauf que ce son était si fort parfois, qu'il prenait le dessus, et me permettait pendant quelques minutes de prendre du répit. Ces clichés, mais le son et l'odeur de la mer m'apaisent. Peut-être parce que je viens d'une région où ça n'existe pas tout ça. J'ai observé l'écume des vagues avoir flou, regardé la mousse se former puis disparaître. Ce mouvement me fascine tellement que ça m'a permis aussi de déconnecter mon esprit, de stopper mon cerveau, de trop réfléchir et d'enfin, uniquement apprécier le moment, à l'endroit exact où j'étais. Il y a une telle liberté qui s'offrait à moi quand j'étais à l'autre bout de la planète. Juste observer l'océan Pacifique du haut d'une falaise et de me dire que tout ce que je connais est séparé par 2 océans, dans un sens comme dans l'autre, je crois que ça ouvre le champ des possibles, que ça remet tout en perspective. Je pouvais être qui je voulais, sans avoir à répondre à des questions sociétales ou des attentes quelconques. Je crois que c'est ce qui me manque le plus depuis mon retour en France. Tout paraissait plus simple parce que j'avais juste à vivre et non à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Ou peut-être juste à moi-même, ce qui est plutôt gérable. C'était moins le bordel dans ma tête, parce qu'au final, j'avais juste à me trouver où me loger, manger et kiffer. Pas besoin de qualifications particulières ou d'expérience pour partir en voyage. J'apprends sur le tas, à mon rythme, pour accéder à ce qui me fait plaisir et me fait du bien à moi. On est tous différents et je crois que c'est débile d'essayer de se conformer à des normes qui, au final, ne correspondent qu'à une minorité d'entre nous. C'est le problème, je trouve, dans nos sociétés européennes blanches. On attend toujours plus de tout le monde, en toutes circonstances. On attend des gens d'être exactement comme nous, de faire et d'aimer les mêmes choses que nous. Mais même si on se ressemble, on a tous des singularités. Et c'est ça qui pour moi fait la richesse de notre monde. C'est triste de vouloir les gommer pour rentrer dans des cases ou d'inventer des règles qui n'ont aucun sens, juste pour le plaisir d'avoir des règles, des soi-disant directives pour vivre ma vie. Fuck it. Pourquoi on nous demande de faire des années d'études tout en ayant déjà de l'expérience professionnelle, en ayant quand même une vie sociale, tout ça en ayant toujours 20 ans, même à 30. Ils sont où les gens prêts à nous prendre comme nous sommes, à nous apprendre à avoir confiance en notre motivation, notre envie de grandir? Ils sont où les gens patients, qui sont d'accord de nous accompagner à chaque étape au lieu de nous lancer dans le grand bain alors qu'on sait même pas nager? Vous l'aurez senti, je viens de reprendre un travail en France et les règles qui n'ont ni queue ni tête pour répondre à des standards obsolètes, ça me saoule. Alors c'est quand qu'on donne leur chance aux jeunes et que les vieux sont heureux de transmettre au lieu de nous voir comme leur concurrence. Ce que j'aime particulièrement avec la communauté des voyageurs, c'est qu'on s'entraide, en toutes circonstances, qu'on s'écoute réellement, qu'on se comprend, et qu'on s'est probablement tous barrés parce qu'on en a ras le cul du capitalisme, qui nous monte tous les uns contre les autres, alors que tout ce dont on a besoin,
c'est d'un peu d'aide et d'empathie. Après un an de voyage solo, je me sens safe avec moi. Je me fais confiance. Je me sens safe avec certains humains qui me ressemblent ou qui partagent les mêmes valeurs que moi, parce qu'on avance dans la même direction. Je me sens à la maison avec quelques rares personnes parce qu'ils me rassurent et m'apaisent. Ma safe place, c'est plus un endroit précis, mais des personnes, des relations, de l'intimité avec des gens que j'aime. C'est avec elles et eux que je me sens vraiment bien, peu importe où on se trouve tous sur le globe. Ma safe place, c'est moi d'abord, ma coloc, mon meilleur ami, et les quelques humains qui ont fait chavirer mon cœur pendant mon voyage. C'est eux la maison. Ma maison.